comment vas-tu? Je dois voir la fenêtre qui doit être un petit peu excentrée, je pense. La chanterie nous enseigne que c'est Attendez, je me l'orgueil pousse. des hommes qui jadis créa les engences. Oh Les non, non, mages je suis déguisée aspiraient en à nain, là. conquérir le ciel. Et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Et salut, Tress, comment vas-tu? Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber. Et depuis les tréfonds, les engences noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Alors naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races. Guerriers et mages. Barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nus ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Allez, j'arrive, je me bouche. Ah, au secours. Hop là, alors, attendez. Je peux te pousser un chouïa. Saute pas. Voilà, nickel. As-tu les DLC? Normalement, oui. Normalement, oui. Alors, je sais que tu as des DLC... je sais qu'il y a un DLC sur l'Eliana ou quoi que ce soit qui est mieux de faire avant l'histoire principale. Mais on va faire... l'histoire principale. Ce DLC-ci, on le fera probablement pas. En sachant que moi, il y a énormément de DLC du 1 que je n'ai pas fait. C'est à l'époque, j'avais récupéré Dragon Age Origins gratuitement à la sortie d'Inquisition, puisque IE le proposait en fait. Oui, mais t'es pas obligé, tu fais l'ordre que tu veux. Ouais, mais t'as quand même quelques DLC, je crois que tu peux pas lancer en jeu en fait. Tu les lances à partir du menu principal. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai que les autres, dans les autres jeux, ça s'enchaîne bien. Dans Dragon Age Origins, je crois que c'est pas ça, quoi. On fera probablement le DLC qui se passe après l'histoire principale. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais je sais que là-dessus, je vous demanderai bien, attention, de pas me spoiler tout ce qui concerne les DLC de Dragon Age Origins. Ça va être une découverte.
Il y a des DLC campagne qui ne dépendent pas de l'histoire. Ok. Mais je sais qu'il y a un DLC qui t'ajoute un personnage, un compagnon supplémentaire. Je sais que c'est un golem. Je l'avais commencé dans ma précédente partie, mais qui buguait. Et je ne sais pas, en fait, jusqu'où va ce DLC-ci, quelles sont les réponses ou quoi que ce soit, en fait. Mais du coup, oui, le personnage, enfin le compagnon rajouté, je sais que c'est un DLC et celui-ci, on peut le faire tout à fait dans l'histoire en fait. Bon alors, je vais jouer un personnage féminin, hein, vous m'en voulez pas, et bon, bah, vu mon accoutrement, ce sera une elfe, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, on va jouer mage. Je veux faire du coup un healer pour justement casser un petit peu toujours mon équipe de base en fait. Dans le sens où j'avais toujours Win. Oui, c'est Win qu'elle s'appelle, je crois. Enfin, j'avais toujours la healeuse, en fait, de Dragon Age Origins. C'est un personnage que j'adore. Mais voilà, c'était toujours le personnage où je savais qu'elle était forcément dans l'équipe. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, allez, pour une fois, on va peut-être essayer de changer un petit peu. On l'amènera peut-être de temps en temps avec nous. Hein, je sais pas si on sera efficace avec de heal. Mais voilà, c'est se dire, essayer de changer un peu l'équipe de base, quoi. D'ailleurs, dans Hogwarts Legacy, on entend la doubleuse de Win. Ah bon? Peut-être. 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 Hogwarts Legacy, vous avez dû le voir, peut-être, je dis bien peut-être, en dessous de la bio Twitch. J'ai ouvert une chaîne YouTube. Je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Et pour le moment sur YouTube, je propose du coup des jeux qui ne sont pas sur le moment sur Twitch. Donc je joue à Hogwarts Legacy, et pour le moment, ma petite avancée est que sur YouTube. Et il y a aussi du cyberpunk. Mais voilà, c'est encore pour le moment le tout début de la chaîne, quoi. Il n'y a pas grand-chose encore. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a voire quasiment aucun montage pour le moment. Et ce qui m'embête, c'est que de temps en temps, au moment où moi j'ai tourné, j'avais aucun souci, tout était fluide dans le jeu, le son aussi. Et une fois que tu écoutes ta vidéo, une fois l'enregistrement, tu fais « Eh merde, j'ai des bugs, j'ai eu 2 soucis de son. » À un moment, tu fais « Oh, c'est chiant, j'ai pas envie de recommencer. » Alors, mage, le pouvoir qui est vôtre, vous le savez, serait une malédiction si vous veniez à manquer de volonté. Vous attendez avec anxiété le jour... Anxiété, oui, pardon, le jour de votre confrontation. Votre seule et unique chance de faire vos preuves face aux démons qui vous guettent. Réussissez et vous vivrez en mage. Échouez et votre seul avenir sera le fer des chevaliers qui vous surveillent, vous et vos semblables. Donc là, on est quand même en mode, on sait que les elfes de base ne sont pas vraiment appréciés, et en plus on est mage. Donc en soi, on est vraiment en mode, allez vas-y, c'est bon, lynche-nous, on est prêt. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Salutations. Alors c'est peut-être sympa les perruques, mais alors, pouf, cheveux dans les yeux, c'est pas agréable. En mode, il y a trop de haters. Un peu, ouais. Un peu. Alors, et c'est vrai qu'à côté de ça, la création de perso était quand même assez folle. Voilà, j'ai de m'abonner à ta chaîne. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Et c'est là où je vois que, oui, effectivement, les textures sont basses hein, sur la tenue. Hein. Mais bon. Alors, cheveux. Quand je fais une création de perso, généralement, je retire les cheveux de base. Pour essayer d'arranger un petit peu certaines choses, et ensuite, on fait les cheveux. Oui, mais comme on est en vue de dessus, ça ne se voit pas trop. Ah oui, oui, oui. Mais là, j'essaye d'appliquer vraiment la technique que tu vois sur tous les sites qui te disent si vous voulez pas que Dragon Age Origins bug, plante sur vos machines un peu trop performantes, il faut réduire les textures au minimum. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme teint? Oh, alors là, on est lisse de chez lisse. Là, on est jeune, fraîche. Ouais. Alors, si ça se trouve, comme on a les textures au minimum, là, on est peut-être toutes tridées. Ah non, ça commence.
Oula, ça y est. Oh, ma vitesse. Oh, attendez, je me pèse un peu, là. Ouais, on va faire la petite minette, hein. Allez. Notre petit minois, là. Couleur de peau. Peut-être pas toute blanche non plus. Oula, ça c'est un peu jaune, ça. Hein. Ça c'est le teint un peu maladif, tout ça, quand même. Ah non, on a encore des cils et des sourcils, ça va. On n'a pas tout perdu, mais... Oula. Peut-être pas... Non, là, ça fait vraiment jaune malade, ça. Vraiment, il y a un souci de santé, ça va pas du tout. Le blush. On est vraiment obligé de mettre du blush? Vraiment? Attendez. Au secours. Le blush, il est où? À l'heure actuelle, je vois pas le blush. Je ne le vois quasiment pas. Tu fais... De toute façon, on va quasiment pas en mettre. Pas très fan. Intensité du blush. Voilà, merci. Couleur des lèvres. Bouche. Est-ce que on a d'autres bouches? Non, non, on n'a que la même. Ok, bon, bah je reste sur celle-ci. It's not a problème. Intensité des lèvres. J'aime beaucoup cette phrase. Tu as des lèvres intenses. Ok. Couleur des contours des yeux. Ok, les yeux. Attendez, on va déjà prendre peut-être la bonne couleur. Forme. Ah, attendez, on peut changer la... On peut changer la forme des yeux. Ouais. Ouh. Bonjour, je vous regarde. Ça va, vous? Là, on a un peu les yeux. Ouh. On n'en a pas 36 000 non plus. Hein? Ouh. Ah, c'est vraiment le regard du mage qui te dit c'est ça, vas-y, reste dans la E. Je te soignerai pas. Non, 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 non. Et ceux-là, enfin, j'aime bien avoir des yeux assez gros, mais... essayer de voir... Ah, bah attends, je peux peut-être... Si je réduis comme ça... Oula, c'est moi ou ça allait... Ah oui, ça les rentre complètement, quoi. Ok. Ça va être compliqué, cette histoire. Je le sens, hein. Ça va être compliqué. Hein. Hauteur des yeux... Couleur des yeux. Attendez, on va déjà chercher la bonne. Vous voyez des couleurs différentes, vous? Allô? Vous voyez des couleurs de... Je vois pas de couleurs différentes, moi. Bah, écoutez, on va rester comme ça. Bon, bah voilà. Hein. C'était fun, là. C'était... Ok. Souci, hein. L'épaisseur des sourcils. Qu'est-ce que ça... Oula. Ça, c'est pas l'épaisseur des sourcils, hein. Ça, c'est l'épaisseur du front, ça. Là, c'est... Vous connaissez l'expression avoir la tête dure, hein. C'est ça. C'est juste l'épaisseur du sourcil. Ok. La forme du nez. Oula. Petite patate, là. Ok. Ouais. Un peu... Petit nez. Petit nez. Non, j'avoue, petit nez, il est pas mal, celui-ci. On va rester sur un petit nez. Ouais. La bouche, donc du coup, on n'a aucune taille de... Ah, on part directement dans le... Ouais. Hauteur de la bouche, ouais. Bon. Les yeux. On va retourner sur la peau. Bon, bah... Est-ce qu'on a au moins une... Oula. Oula. J'avais oublié que le maquillage était comme ça ici. On est vraiment en mode... Bon, attendez, je vais me maquiller. Je mets mon pinceau. Je fais... Pou au niveau des yeux. Voilà, c'est bon, je suis maquillée. Let's go. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui. Oh la vache.
Tu me diras, le maquillage dans Mass Effect n'était pas non plus des plus fun, hein. Heureusement qu'on se voit souvent de dos, je pense, hein. Oh la vache. Attendez, on va essayer de mettre des cheveux. Peut-être que ça va mieux matcher avec des cheveux, peut-être. Couleur des sourcils. Attends, couleur des sourcils, on va essayer de mettre un truc un peu foncé. Ah, d'accord. Ok. Ok. Bon. Peut-être foncé, ça. Peut-être. Là, on est sur du foncé. Ok. Alors. Oh, ouais, on est pas mal, là, quand même. On est vraiment en mode... je vais aspirer ton âme avec mon regard. Vas-y, donne ton énergie, donne. Pardon. Peut-être pas de miroir dans la tour. Oh bah... Ou alors, je pense que ils sont tellement... Enfin, t'as les yeux tellement ouverts, tu dois jamais les fermer. Et t'as tellement de poussière maintenant sur les yeux qu'ils savent plus ce qu'ils font, en fait. Hein. Et les coupes de cheveux, c'était pas l'éclate, quand même. Hein. C'était pas l'éclate. Oh, c'est vrai que là, on voit vraiment que les textures sont au minimum. Hein. Au secours. Oh, regardez, j'ai quasiment la même coupe de cheveux. Quasiment. Quasiment. Ouf. 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 On reste sur la même couleur. Hein. Hein, j'ai pris la perruque en fonction de la couleur qu'on allait jouer. Hein. Oh, tu me dis, ça c'est original, ça derrière. J'avoue que ça change un peu. Je pense que tu as intérêt à retirer cette chose-là quand tu dors, parce que sinon ça doit bien Je sais pas. Oh. Est-ce que je peux rendre intensité contour des yeux un tout petit peu plus... Bah, je sais qu'il y avait une partie que j'avais modée où j'avais pu rajouter plus de coupes de cheveux. Mais c'est vrai que ça faisait un peu tâche par rapport aux autres parce que la texture était un peu mieux travaillée, quoi. La couleur, machin. Et j'avais d'autres couleurs de cheveux. C'est vrai que là, tu fais, ouais. En termes de peau, tatouage. Alors c'est vrai que là, vu la coupe de cheveux qu'on a, en soi, nos oreilles, on les voit pas du tout. Hein. Là, on est vraiment en mode, bon, on est peut-être d'une elfe, mais alors on a tout bien caché, là. Nickel. Nickel. Tatouage, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Je pensais que c'était comme dans le 3, parce que si on joue elfe, dans le 3, on a forcément un tatouage, en fait. Oui, bon, alors là, ça fait vraiment... Enfin, non, arrêtez ces tatouages, s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ouais. Ouais, bah c'était sensationnel. Hein. Et ouf. Ouf. Bon, bah, pas de tatou. Hein. Dans le 1, ouais, bah... Intensité du tatouage. Ah, c'est qu'en plus on... Ah, attends, si on fait une intensité de tatouage, peut-être que... Ouais, ça fait bizarre, ça fait un petit peu... Bon, je suis un petit peu cernée en ce moment, vous savez, les nuits sont pas folles. Hein. Là, ça fait pareil. Là, il y a un souci sur les joues, non. Ouais, bah, je suis déçue. Je suis déçue. Oh, je suis déçue.
Ah, du coup, je me rajoute un peu plus de, de contour autour des yeux. Tiens, allez, ce sera plus intense. D'abord. Mâchoire joue, bah. C'est vrai qu'on a un peu les joues creuses, hein. Voilà, des bonnes petites joues là. Bonne petite bouille. Hauteur du menton, ouais. Proéminence du menton, non. Jusque-là, on est bien. Oh, le nez est peut-être un petit peu. Hein? Proéminence du nez, c'est ça? Ouais. Ouais. Tout de suite, on va avoir le nez hyper. Plat. Enfin, je sais pas. Taille du nez. Profondeur de l'arête. Non. Non. On va se remettre au milieu. Hein, ok. Taille des oreilles. Ah, les oreilles ne dépasseront vraiment jamais de nos cheveux. Hein. On est vraiment en mode casque. Hein. Voilà. Portrait. On peut changer la couleur derrière nous, peut-être. Je pense que ce bleu il nous ira bien au teint. Ah, il y a violet aussi. Il y a violet. Ah, j'avoue que le violet. Ah, quoi que celui-là, peut-être. Oula. Ah, non, violet. Expression. Oula, on est heureuse là. Oula. Ouh. Oh, ce dégoût. Oh, le dégoût. C'est quoi? Je vais faire cette mission juste pour ça? Pour ce montant? Comment? Oh, punaise. Mais cette tête est magnifique quand même. Ah là, le côté lisse en prend un coup. Hein. Là, on est vraiment... Non, c'est... Ah oui, là, on part dans le cinglé, là. Là, on est... Je trouve que cette tête est fantastique. C'est... Waouh. Bonjour, c'est moi le chef de l'équipe. Je crois qu'on va rester sur un truc un peu plus neutre. Hein. Voilà. Faites voir si on fait ça. Non, bon, allez, j'arrête. J'arrête de faire des bêtises. Et puis là, on peut vraiment être en mode regarde. Je vois ce qu'il y a dans ton nez et tout, là. Hein, vraiment. Fantastique. Tourner gauche à droite. Vouit. Ah oui, on peut vraiment être en mode... Si tu calcules bien, en soi, tu vois pas ton perso. Hein. Et si je fais un truc comme ça... Ouais, on est vraiment... Bonjour, c'est mon portrait, c'est mon meilleur profil. Vous ne voyez rien. C'est mon meilleur profil. Bon, attendez. Tout ça, mais... Tac. Déplacer gauche à droite. Ouais, on va se déplacer un peu par là. Il y a un côté un petit peu mystique derrière nous. Il y a une petite aura et tout. C'est magique, c'est mystique. Placer haut et bas. Oh oui, alors là, on voit plus rien, là. Bonjour, ça va vous? Je suis pile bien cadré, là. Ça va super. Oh, les finesse, mais tu restes mais au moins 5 minutes comme ça, en fait. Est-ce que je peux me tourner peut-être un chouïa? Voilà. On restera comme ça, je pense.
Oh non, là, on est bien, là. On est bien. Comment on va s'appeler? Parce que je pourrais garder le nom qu'on nous donne de base, hein. On pourrait tout à fait s'appeler Neria Surana. Ce qui est pas vilain, Neria. Ce qui est pas vilain. Alors, je peux pas forcément donner le prénom de Tesmine, puisqu'en fait, comme on va jouer 3 persos différents dans chaque jeu, il y en a une qui s'appellera Tesmine. Mais peut-être pas forcément celle du 1, quoi. Pourquoi jeu rapide? C'est quoi? C'est si je clique sur jeu rapide et on te refait tout. Ah, peut-être pas, non. Attendez les voix. Non, ma magie s'est dissipée. Crotte alors! Mais crotte alors! Bonjour à vous. Ok. Salutations. Eh bien, ça n'a rien donné. Je dois tenter ma chance autrement. Écartez-vous. Non, la doubleuse me disait quelque chose, mais non, en fait. Salutations. Surtout que notre personnage est muet en plus, si je dis pas de bêtises. Non? Quand on va converser avec quelqu'un d'autre, il ne répond jamais en plus. Là, c'est vraiment dans le coup, c'est « Attendez, je tape quelqu'un !» Mais je vais taper de manière expérimentée ou sage, quoi. Enchantée. Attendez, ça c'est sensuel, ça? Attendez. Tendez l'oreille, s'il vous plaît. Tendez l'oreille. Nous allons entendre un petit peu de sensualité. J'ai perdu mon sort. Mon arme ne lui fait rien. Oh, crotte alors. Faites place, je vous prie. Ah, puis c'est une doubleuse connue, elle aussi. J'oublie toujours son prénom, mais... Salutations. Ah, mon sang. Comment je dois m'y prendre avec ça? Non, mais je vais la faire sensuelle. Sensuelle, ma chérie. Oui, un truc que je n'aime pas, par contre. Le fait qu'il soit muet, non, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas du tout. La sensualité d'une Twingo, non mais je t'en prie, s'il te plaît. Tu as vu les lignes courbes de cette Twingo? Bon, je pense qu'on est bien, là. On a un regard un petit peu fou, là, mais sinon, ça va. Sinon, on est bien. On est bien. Allez, suivant. Alors, on a 5 points à mettre. Force. Vous devriez écrire encore en plus petit, les enfants. Non mais sérieusement, tu fais, attendez, Amité, ça va devoir mettre ses lunettes, là. Alors, la force mesure l'aptitude physique d'un personnage et affecte directement les dégâts qu'il inflige au corps à corps, tout en contribuant également à la précision des attaques. Une force élevée est essentielle aux guerriers, surtout s'ils souhaitent manier des armes à 2 mains et toutes... Attends, quoi? Tout aussi... Il manque pas un i, là? Moi, je vois toute os crucial, hein. Je pense qu'il manque un petite voyelle, là. Dextérité. La dextérité représente l'agilité, les réflexes et l'équilibre. En améliorant cette statistique, le personnage a plus de chances de voir ses coups porter et esquiver les attaques adverses. Elle contribue par ailleurs aux dégâts infligés par les armes perforantes, telles que les dagues, les flèches. Ok, les styles de combat à distance ainsi qu'à 2 armes nécessitent une dextérité élevée, ce qui en fait un attribut de premier plan pour les voleurs. Chose qu'on ne fera pas. Volonté. La volonté représente la détermination d'un personnage et sa résistance mentale. Une volonté élevée confère plus de mana aux mages, plus d'endurance aux guerriers et voleurs. Les uns peuvent donc lancer plus de sorts, les autres effectuer plus de techniques et d'attaques spéciales. Donc il faudra qu'on se mette un peu de volonté à un moment ou à un autre. Magie. Cet attribut essentiel aux mages mesure l'affinité innée d'un personnage envers l'occulte. Il augmente la puissance magique qui gouverne l'efficacité de tous les sorts. La magie détermine en outre pour toutes les classes l'efficacité des potions, cataplasmes et boum. Ruse. La ruse détermine les facultés d'apprentissage et de raisonnement d'un personnage. Il faut en effet un esprit affûté pour maîtriser la plupart des compétences. Ce sont surtout les voleurs qui bénéficient de cette statistique, car bon nombre de leurs talents et attaques spéciales nécessitent subtilité et anticipation plutôt que force brute.
me donne même envie de refaire un guerrier mystique. Le guerrier mystique, c'était pas justement le heal, mais qui soigne à coups de bouclier et d'épée? Constitution. La constitution est synonyme de santé et de résistance. Une constitution élevée augmente proportionnellement les dégâts qu'un personnage peut subir avant de s'écrouler. Ce serait peut-être intéressant quand même que de temps en temps on se mette un point ou deux quand même. Hein. Certes, on n'est pas censé tanker, mais quand même. Hein. Une flèche dans le genou et puis on n'est plus là quoi. Alors on va se mettre de la magie, c'est sûr. Un peu de volonté. Et je vais peut-être me mettre un point, juste en constitution, histoire de dire je suis pas tout à fait une chips. Pas tout à fait. Point restant. Ok. C'est quoi ça? Rhétorique. Personnage a suffisamment d'influence pour rallier autrui à son opinion. Oui, mais ça c'est de la ruse du coup qu'il faut. Ah, ah. Et c'est le sort... Pif. Ouf. On va peut-être mettre un peu de rhétorique, un peu plus. D'un côté, je trouve ça logique qu'il y ait un peu de rhétorique quand même pour le mage. Alors. Ok. Ensuite, larcin. Larcin, non, ce sera pas nous. Pose de piège non plus. Survie. Détecter la proximité des créatures d'un niveau inférieur au sien. Cette compétence confère un petit bonus de résistance naturelle. Ok. Herborisme, donc on peut préparer les potions, donc ça semble logique. Préparation de poison, peut-être pas de suite. Formation au combat, non. Stratégie. Personnage peut échafauder une stratégie même. Ok. Ce que j'ai détesté, c'est les créneaux tactiles. Ça se débloque comme une compétence. Je vais utiliser un mode pour tous les débloquer. Ah ouais. Je vais faire un peu de rhétorique, moi. Allez. Ah. Alors, mage. Donc ça va être nos petits dégâts qu'on va pouvoir faire de temps en temps. Ok, création. Esprit. Esprit, donc on va faire ça, je crois, non? Non? Attendez, c'est dans quoi? Feu follet, non. Tu voulais pas le soin? Si, je veux le soin. Si, là. Voilà. Excusez-moi, attendez, ça fait quelques années que j'ai pas touché au jeu, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. On va soigner, hein. Il y a le truc après où tu peux raise? Je me rappelle plus. Mais non, nous on est là pour le soin, nous. On est là pour le soin. Le lanceur focalise ses énergies réparatrices sur un allié pour accélérer temporairement une régénération de mana ou d'endurance. Une fois qu'un ennemi est tombé, enfin une fois qu'un allié est tombé, il est tombé pendant tout le combat. Ok. Je croyais que tu pouvais le raise. Ou c'est peut-être moi qui... Le lanceur améliore les aptitudes martiales d'un allié. Le lanceur inscrit un glyphe sur le sol qui paralyse le premier ennemi à la... Ok. Après, il faut soigner ses blessures. Wow, on lancera des mercurochrome là, puis c'est bon, hein. Est-ce que ce stream va être sponsorisé par Mercurochrome? Peut-être, hein. Peut-être. Lanceur invoque un petit feu follet qui lui octroie un léger bonus de puissance magique. Est-ce qu'on se spécialise vraiment dans le soin à fond ou pas? Allez. Je vais rester en normal. Parce que même en normal, le jeu est pas forcément simple. Hein. Sur une falaise surplombant les eaux sombres du lac Calenhad, se dresse la tour forteresse du Cercle des Mages. Cette tour est le seul lieu de Ferelden où les mages peuvent s'adonner à leur art parmi leurs semblables. Derrière ces hauts murs de pierre, le Cercle pratique la magie et forme les apprentis au bon usage de leur pouvoir. Mais la tour du Cercle est autant une prison qu'un refuge. Les inflexibles templiers de la chanterie surveillent les mages à l'affût du moindre signe de corruption. Oh, tout de suite. Cette cage dorée est tout ce que vous connaissez du vaste monde. Décelée dès votre jeune âge,
Vos dispositions pour la magie ont fait de vous une apprentie du cercle. Aujourd'hui, votre formation touche à son terme. C'est que laine déjà Reste qu'on à voit à ce affronter moment-là? l'ultime épreuve, la Tu confrontation. fais un peu marqué là sur ce coup-là. La magie doit servir l'homme, et non la servir. Ainsi parlait la prophétesse Andrastée, en jetant à bas l'empire Tevintid, gouverné par des mages qui avaient conduit le monde à sa perte. La magie est un don, autant qu'une malédiction. Mhm. Les démons de l'immatériel sont attirés par votre magie, et se serviront de vous pour s'insinuer dans notre monde. Ok. C'est pourquoi la confrontation existe. Ce rituel propulse Tu le fais fatiguer. sujet dans l'immatériel, où il devra terrasser un démon. Ah. Je me disais bien que j'avais pas accès à tout l'écran là. J'ai pas accès à tout. Shit. Un pique. Au secours. Je suis prête, il n'existe pas d'autre option. Je peux revenir sur mon... Non, je peux pas. Ok, bah, je suis... I'm ready, hein. Si tu échoues, apprenti, les Templiers accompliront leur devoir. Tu mourras. 1v1, je te prends, toi. 1v1. Ceci est du lyrium, l'essence de toute magie, et ta porte d'entrée dans l'immatériel. Le son est Confrontation ok? est devenue secrète par nécessité. Chaque mage doit triompher de cette épreuve. Tu réussiras comme nous tous avant toi. Souviens-toi Vous que savez un peu la tremblote, l'immatériel monsieur, là. est sous l'empire des rêves. Les esprits y règnent, certes, mais ta volonté, elle, est bien réelle. Les apprentis doivent affronter cette épreuve seuls, premier enchanteur. This is the Voilà way. prête. Ah, mais je crois qu'on est tous... on est tous à dire... Il y a eu l'édition légendaire pour Mass Effect. On voudrait l'édition légendaire pour les 3 Dragon Age. Hein. Explosion. Alors. Option. La vidéo. Jouer en plein écran. Ok. Oh. Voilà. Donc, je ne fais pas de bêtises. Hein. Je n'ai plus accès à mon deuxième écran. Mais sinon, il me manque une partie des dialogues. C'est un peu con. C'est un peu con. Ok. Je propose différents points de vue tactiques. Utilisez la molette de votre souris pour faire descendre votre caméra en mode exploration molette haut. Donnez des ordres. En pause, vous pouvez donner des ordres à votre personnage en faisant un clic droit sur la destination souhaitée. Ah, c'est pas ZQSD? Ok. Donnez les ordres. Vous avez donné un ordre de déplacement à votre personnage. Vous pouvez donner des ordres en temps réel en pause. Appuyez maintenant sur espace au sortir de la pause. Ok. Oui. Oh, s'il vous plaît. Hop là. Oh, du loot. Du loot? Volontiers. Tout prendre. Inventaire équipement. Pour vous équiper de nouveaux objets, vous devrez accéder à l'écran inventaire. Ouvrez-le maintenant en cliquant sur l'icône en surbrillance ou en appuyant sur I. D'accord. Orbe. Difficile de savoir ce qu'est ou juste un objet scintillant, mais son simple objet. Non? Comment je fais? Là? Là? Oh, mais je suis toute nue! Oh non! Oh non! Mais pourquoi je peux pas... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je le mette là? C'est ça? Ouais, oh, ça va. Doucement. Hein. Doucement. 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 Mais ça sert à quoi cet orbe déjà? Objet utilisable. Cet orbe restaure instantanément une fraction de la santé. Oui, mais nous on a soin, donc ça ira. Ah, attendez. Au secours. Mon oreille se barre. Allez. Attendez. Problème technique tacotique. Ouh. Ah. Ah, la magie a eu raison de l'oreille.
voilà, ça va mieux. On est où? Quoi? Attends, quoi? Ah, là. Merci. Ok. Statue troublante. Ok. Par-delà l'esprit. Ok. On revisite tout, nous, hein. Hein, quoi? Qui m'attaque? Il est où? Allô? D'accord. Ah ouais, c'est... Tiens, prends ça! Et puis ça encore! Attends, donc je recharge! Attends, je recharge encore! Oh là là! Ouf! Alors, tu dois rincer la map? Il ne doit plus rien rester. Ah oui, d'accord. Oh non, un ennemi! Prends ça! Attends, je recharge! Oh, c'est long! Je pense que le jeu... Attendez. Petit écran noir. Vous voyez mon magnifique gestionnaire de tâches, vous vous dites « Waouh, super !» Et c'est juste que le son du jeu est trop fort, en fait. Voilà. Merci. Oh non, un autre ennemi! Au secours! Comment ça? On a peut-être dû me prendre un autre sort quand même pour attaquer, parce que... Bon sang, quel gâchis! Oh, cette voix! Waouh! Oh non! Quel gâchis! Oh! Est-ce que... Une nouvelle victime jetée en pâture au lot. Tendre et sans expérience comme les autres. Ce n'est pas juste. Les Templiers ne devraient pas avoir le droit de faire ça. Ni à vous, ni à moi, ni à personne. Un rat qui parle. Ah, attends, ce n'est pas juste... C'est donc ça l'immatériel? Avec l'immatériel, c'est pas fou quand même. Hein. C'est toujours la même chose. Enfin, vous n'y êtes pour rien. Nous sommes tous dans la même galère. Pas vrai? Oula! Bienvenue dans l'immatériel. Vous pouvez m'appeler... Eh bien... Souris. Ok. Ratatouille, ça te va pas? Non. Non, ok, tu préfères souris, on reste sur souris. Vous avez passé la confrontation? Oh, tout cela est très vague. Je me rappelle avoir été réveillé au milieu de la nuit, traîné de force jusqu'à la chambre de confrontation, et puis... Si la confrontation dure trop longtemps, les Templiers vous tuent. Ils préfèrent ne prendre aucun risque. Ah, ce sont des Je crois personnes que c'est ce qui m'est très arrivé. patientes. Je n'ai plus de corps vers lequel retourner. Et vous serez bientôt dans le même cas, vous aussi. Comment ça? J'ai pas le temps de loot? Alors ça... Alors ça... Je ne m'en souviens pas. Je me suis enfui et je me suis caché. J'ignore pendant combien de temps. Je suis vraiment désolée pour vous. Qu'est-ce que je suis censée faire ici? Les apprentis qui arrivent ici doivent affronter un démon ou une créature et lui résister. S'ils en ont la force. C'est le seul moyen de sortir. Pour vous ou pour votre adversaire, si les Templiers ne vous tuent pas. Une épreuve pour vous, une tentation pour les créatures de l'immatériel. Super. Alors, nul est immortel, mais je doute que ce soit aussi simple. Pourquoi me faire affronter une telle créature? Mais on se bat contre qui pour que cette épreuve soit aussi terrible en fait? Attaquer tout ce qui bouge est une très mauvaise idée, croyez-moi. Vos adversaires sont puissants et rusés. Toi, t'as attaqué D'autres personne en esprits fait. sont emprisonnés ici. Ils vous aideront peut-être, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ok. Ça va bien se passer. J'aimerais vous suivre, si vous le permettez. J'ai laissé passer ma chance il y a bien longtemps, mais vous...
Je peux encore vous aider. Oh, j'ai un familier, super. Un esprit très dangereux se trouve à proximité. N'approchez pas si vous n'êtes pas prête au combat. On a la map. On a la map. Ok. Et là, la souris te dit, mais il y a un ennemi, pourquoi tu vas droit vers lui? Parce qu'il faut que je finisse le... Ah oui, c'est vrai que c'est là, il y a C'est le... là que l'épreuve aura lieu. La créature peut se trouver n'importe où, mais c'est là-bas qu'elle se manifestera. D'accord. Quoi? Qui? Comment? Où? Plaît-il? T'es où? Oh non! Un feu follet! Vas-y, attaque! J'ai pas attaqué? Bah alors? Merci. Je peux pas le lancer. Attends, ça je peux pas le lancer? Ah, quand même. Et ça, je pouvais pas me le lancer sur moi, ça. Ah non, c'est forcément sur un allié. D'accord. Ok, ok, ok. Qui? Quoi? Comment? Où? Où êtes-vous? J'arrive. Ah, ce pétard, je te préviens. Vas-y, lance. Attends, je recharge. Prends ça. Qui êtes-vous? Il y a un autre esprit par là. Oui, mais je le Il vois. ne fait pas vraiment honneur à son nom, si vous voulez mon avis. Esprit des valeurs. Encore une mortelle, jetée dans les flammes, je vois. Vous autres mages avez conçu une épreuve de lâche. Il aurait mieux valu vous affronter l'arme au poing pour juger de votre qualité, plutôt que de vous mesurer sans arme à un démon. Alors, nous ne sommes pas des guerriers, je suis d'accord, mais je n'ai pas le choix. Vous savez... Mais non, je suis mage, j'ai pas besoin d'avoir une épée pour me battre contre un démon. On exige que vous triomphiez d'un démon, que vous luttiez par la magie ou par le fer. Vous n'en restez pas moins des combattants. Vous êtes toujours là? Vous n'avez donc pas encore vaincu votre némésis? Que le combat à venir soit glorieux. Alors, quel genre d'esprit êtes-vous? Je suis Valeur, un esprit guerrier. Je perfectionne mes armes à la recherche de l'expression ultime du combat. Rien que ça. Que savez-vous d'autre à propos de la confrontation? C'est ainsi que se nomme votre épreuve. Je suis peu au fait des us et coutumes des mortels. Oh. Je sais seulement qu'un démon a été convoqué et invité à se repaître d'une essence mortelle. Je ne puis partir d'ici tant que votre combat n'aura pas trouvé d'issue. Ok. Et c'est toi qui crée toutes ces armes derrière toi? Elles sont l'incarnation de ma volonté. Je crois savoir que dans votre monde, seuls les mages sont versés dans cet art. Les mortels qui en sont incapables doivent mener une existence bien vide. Je peux peut-être lui demander, est-ce que tu aurais une arme qui serait utile pour mon combat, s'il te plaît? Sans aucun doute. Dans ce monde, rien n'existe qui ne soit l'expression d'une pensée. Selon vous, ces lames sont faites d'acier et ces bâtons de bois? Pensez-vous que ces armes répandent le sang? Une arme répond aux besoins d'un combat, et c'est ma seule volonté qui mue ce besoin en réalité. Ok. Souhaitez-vous vraiment l'une de mes armes? Je vous en donnerai une, mais d'abord, vous devrez m'affronter en duel. Valeur doit éprouver votre pugnacité comme il se doit. Ah. On va faire preuve de volonté. Visiblement, vous avez surtout envie de me tuer. Comment osez-vous? Je ne suis pas un démon qui se repaît des mortels pour dévorer leur essence. Je suis l'incarnation de l'honneur, de la valeur. Je suis un guerrier. Ainsi, vous défiez des mortels sans défense en duel. Je suis désolé, je ne voulais pas vous enfoncer. Bah, aide-moi à terrasser le démon. Tu es un guerrier. Ah, quelle insolence! Oh, je sais. Cela dit, votre volonté est indéniable. Très bien, mortel.
m'avez donné la preuve que vous aviez la force requise pour résister au Force démon. mentale. Le bâton vous revient. Allez, prouvez votre valeur. J'ai confiance en votre succès. Hihi, j'ai un bâton. Ah, tout de suite, on va faire beaucoup plus de dégâts. Hein. Ah, tout de suite. Oula, petite sauvegarde en cours, là. Prends ça. Vas-y, prends ça. Prends ça. C'est excitant. Bon, excitant, excitant. Oui. Vous êtes une naïveté touchante, vraiment. Prenez garde, un autre esprit est tout proche. Pas celui qui vous chasse, mais... Oh, un autre familier, super. Je peux pas lui parler à lui? Hein? Ah non, parce qu'il y a un autre ennemi en fait. Oh pardon. Excusez-moi très cher, je vous avais oublié. Bon, entendu. Pardon. Alors, c'est quand tu veux pour taper. Voilà, merci. Oula. C'est donc vous la mortelle qu'on pourchasse? Et cette frêle créature, est-ce une friandise pour moi? Non, je ne suis pas à manger. Oh Garus, ça géchant, hein. Qu'importe, le démon finira bien par vous débusquer. Peut-être me laissera-t-il quelques miettes. Ok. Êtes-vous ici pour m'aider? Quel genre d'esprit êtes-vous? Pourquoi vous contentez de miettes? Veuillez donc vous servir. Oui, alors on est sans Well, on n'est pas forcément fou insolente non plus, hein? Ni taré. Que ça vous propose de ce démon, ne vous approchez pas. Je crois qu'il s'agit plutôt d'un démon. Pas celui que vous devez vaincre pour votre épreuve, mais un démon quand même. Partez! Vous avez sûrement mieux à faire que d'importuner le démon de la paresse, mortel. Vous m'épuisez. Pourquoi vous appelle-t-on le démon de la paresse? Parce que il Je représente la suis paresse? l'esprit incarné de la paresse. Une créature de l'immatériel, contrairement à vous. Les mortels ne sont que de passage. Cela dit, vous faites honneur à notre nature. Vos semblables sont généralement d'un ennui mortel. Vous parlez des rêveurs. Nombre de mortels rêvent. Ils viennent ici très souvent. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes un être de conscience. Une créature gorgée de volonté et de pouvoir. Une nourriture dont certains esprits raffolent. Je pourrais moi-même vous trouver à mon goût. Il serait amusant de voir le monde réel par vos yeux, d'investir votre forme. Mais j'aurais pu n'y entamer une telle lutte. Ça demanderait des efforts en fait. Une chance pour moi. On peut le dire. Et que me voulez-vous? Ah, j'ai juste besoin d'aide pour vaincre un démon. Vous avez votre joli bâton. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Allez donc utiliser l'arme que vous avez gagnée. Faites preuve de valeur. Ah, tu choisissais soit le démon, soit le... Il a l'air puissant. Il pourrait vous apprendre à être comme lui. Comme moi? Pourquoi faudrait-il que je l'instruise? La plupart des mortels sont bien trop attachés à leur forme pour maîtriser cet art. Voilà, paresse, non, ça doit être pas mal aussi. Non, je dis que non, ouais, Vous, non. en revanche, petit être, feriez un meilleur élève. Vous avez renoncé à la forme humaine il y a bien des années déjà. Mais pourquoi? Un ours, c'est énorme. Ça se voit de loin. J'aurais eu beaucoup plus de mal à me cacher. Le cachet ne résout rien, il faut affronter sa peur. Vous pourriez m'aider à combattre le démon. Affronte ta peur, petite souris. Vous avez raison.
Le démon me consume encore, et je me désagrège peu à peu. Je n'ai aucun moyen de sortir d'ici. Me cacher ne fait que prolonger mon tourment. Malheureusement. Il faut que j'affronte le démon. J'aimerais apprendre à me transformer en ours. Grand bien vous en fasse. Mais il est épuisant d'enseigner. Partez, vous me fatiguez. Mais vous avez dit... Les dialogues sont pas forcément... comment dire? Tout ne s'enchaîne pas rapidement en fait. La souris va apprendre, c'est lui, vous ne pouvez pas offrir votre aide. Effectivement, tu peux pas offrir ton aide puis te dire oh bah non, finalement j'ai plus envie. Ah oui? Vous avez beaucoup à apprendre sur l'immatériel mortel. Allez, vas-y, enseigne-lui, ça lui fera du bien. T'auras fait ta BA de la journée, toi. Vous voulez apprendre à revêtir ma forme, petit être? Dans ce cas, je propose un défi à la mesure de votre amie. Qu'elle réponde à 3 énigmes, et je vous instruirai. Ah. Échouez, et je vous dévore tous les deux. Oh. La décision vous appartient. Allez, je relève le défi. Vraiment? Voilà qui devient très excitant. Ah oui, je vois ça, tu trépines. Voici la première énigme. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Que suis-je? Attends, j'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Des villes sans habitants et des montagnes sans terre. Ah, un désert, non. Un bateau, oui, bien sûr. Un bateau en montagne. La lune. Pas spécialement. C'est vrai qu'une carte, ça semble logique. Il y a effectivement des mers, il y a des côtes, des villes, mais sans rien avoir dedans, quoi. Allez. Exact. Oh merde, elle a bien répondu. Poursuivons. Deuxième énigme. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Que suis-je? Me touche avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Ok, quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Une poignée, ma langue. La langue? C'est une poignée, je vois pas le rapport. Mon caractère. Qui touche mon caractère? Qui? Personne? La respiration. Non? L'intelligence. On tient pas souvent à l'intelligence. Enfin, je sais pas. On m'a dit la langue, moi. On me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Exact, petite langue bien pendue. Bon. Nous continuons. Quel génie! Je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais au soir, mais hélas, dès l'aube, vous m'aurez oublié. Que suis-je? Je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais au soir, mais hélas, dès l'aube, vous m'avez... Et merci Gribber, merci beaucoup. Comment vas-tu? La musique. Ouh, oui, la musique. Pardon, c'est pas ça. Je mange mes cheveux. Je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais au soir, mais hélas, dès l'aube, vous m'aurez oublié. Une araignée, non. Un livre.
Musique, non. Moi, j'aurais dit un rêve, mais... C'est un poseur d'énigmes pénible. Là, concrètement, tu cherches les ennuis. Un menteur. Pourquoi t'irais oublier un menteur, surtout à l'aube? La musique. Oui, tu peux oublier toutes les musiques. Tu peux oublier certaines musiques, ok? Un livre, je vois pas le rapport. Une araignée, pourquoi? Allez, un rêve? Encore exact. Une énigme ô combien opportune dans l'immatériel, n'est-ce pas? Mais vous avez relevé. Alors laisse-moi vos défis avec succès et laisse-moi m'avez croire atteint que j'ai votre compris objectif. ce que tu m'avais demandé. Je vous instruirai donc, comme convenu. Écoutez attentivement. Ah, grou. Quelle curieuse sensation. Ça picote. Je vais peut-être essayer quand même d'augmenter légèrement les textures. Parce que là, on est vraiment au plus bas possible. Voilà qui est fait. Voir si, Partez en à augmentant présent. légèrement les textures, le jeu Faites ce que plante vous pas. avez à faire. Et, Terrassez votre démon, parce que là, qu'importe. c'est vraiment moche, là, quand même. Vos Hein. gesticulations m'accablent. Attends. Option. Et où? Détail des textures. Je peux t'augmenter un peu. On va se mettre en moyen. Voilà. Voilà. Et théoriquement, bah là, on a tout fait. On va devoir battre le démon. Allez, viens, petit ours. Petit ours brun. Oh non! Un loup! Attaque! Vas-y, tape! Voilà. J'arrive! Oh non! Oh non! Ah non, non! Je vais le soigner! Je veux soigner! Mais non! Oh, oh, excusez-moi. Voilà. C'est quand tu veux ma poule pour attaquer. Hein. Attendez, il faut que je reprenne possession du jeu là. J'avais beau appuyer sur 1, ça voulait pas se... Ça voulait pas se lancer. Ok. En tout cas, l'ours prenait sacrément cher, je trouve. Bon, bah, let's go, hein. Et voici un esprit de colère. On discute? Ainsi donc, te voilà enfin. Tu devrais chuchoter encore plus doucement dans ton micro parce qu'on n'entend pas ce que tu dis. Pardon. Ton corps et ton âme m'appartiennent. Je vois pas un démon de la colère chuchoter, en fait. Bon, je n'imagine pas non plus gueuler, mais c'est vrai que c'est... Là, là, je suis en colère. Grave. Non, bah non, personne n'y croit, en fait. Alors, bientôt je viens le monde des vivants, par tes yeux, créatures, ton corps et ton âme. Ok. Nous sommes à 2 contre 1. Tu souhaites vraiment nous affronter, même si je meurs, les Templiers auront raison de toi, démon. Oh, bah écoute, au pire, effectivement, oui, il y a encore les Templiers derrière. Eh bien, essayez donc. Tu m'apportes un nouveau cadeau, souris. Une autre friandise, comme convenu. Non, Je non, ne vous je ne apporte suis rien pas du comme tout. ça. Je ne veux plus vous aider, démon. Ah, quel dommage. Nous qui avions partagé tant de délices. Et voilà que la souris veut changer les règles. Je ne suis plus une souris, et bientôt je n'aurai plus besoin de me cacher ni de marchander avec vous. Nous verrons bien. Là, déjà, c'est mieux. Ah non! Ah non! Ah, je vais peut-être m'attaquer. Mais, attends, les feux follets. Les feux follets. D'abord les feux follets. Oula. Eh, c'est chiant, ça. Ah, mais non! Oh, je vais mourir.
croire. En vous voyant la première fois, j'ai pensé que vous pourriez peut-être. Mais je n'ai jamais vraiment cru que vous en étiez capable. Mais ouais, non, c'est juste que de temps en temps, tu cliques, tu fais, mais non, je veux pas prendre possession du corps de la personne, je veux le soigner. Non, je suis pas morte. Let's go! Ah, attends, je pense que vous pourriez peut-être, mais je sais pas vraiment... Ok. Là, t'es un peu trop facile. Comment s'appelaient ceux que vous aviez trahis avant moi? Tout de suite. Il est dans l'immatériel, à un moment, oui, oui, t'as un démon qui est allé lui lui chuchoter certains mots à l'oreille, et il a succombé. Ça fait des années qu'il est là, enfin, ça peut se comprendre. Mais pourquoi moi tu m'as aidé en fait? Je crois en vous parce que vous êtes une véritable magicienne. C'est extrêmement rare. Ah, parce que les autres c'était des... Vos prédécesseurs n'avaient pas la moindre chance de s'en sortir. Les Templiers voulaient qu'ils échouent. Je regrette mon rôle dans cette histoire, mais vous m'avez redonné espoir. Votre potentiel est bien plus grand que vous ne le pensez. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Vous êtes prêt à tout pour survivre? Pire qu'un animal. Et tous comme ça, ma petite. Terminé. Avec le temps, vous deviendrez une puissante enchanteresse. Entre ce qui est écrit et ce que tu viens de dire, il y a une petite différence. Mais... Et peut-être y a-t-il un peu d'espoir pour un être aussi chétif et oublié que moi? Si vous acceptez de m'aider, bien sûr. Il existe peut-être un moyen pour moi de quitter cet endroit, de regagner le monde réel. Mais je crois que t'avais plus de Mais corps. pour y entrer, j'ai besoin de votre aide. Je commence à me demander si ce n'est pas vous la véritable épreuve. Vous voulez que je vous fasse entrer? Comptez sur moi, je trouverai des mages indépendants du cercle. Ce n'est pas mon problème. Mais comment ça tu veux... Aidez-moi à rentrer. Ils m'ont tué, non? Comme tous ceux qui échouent, et ils vous tueront aussi. Oui, super, mais il te faut un Ne sentez-vous pas le réceptacle fil de pour la lame sur rentrer. votre cou? Ils pensent que toute magie est maléfique, que l'immatériel est maléfique. En pénétrant ici, vous êtes devenus leur pire cauchemar. Alors, ils n'ont peut-être pas entièrement tort. Je commence à me demander si vous avez un jour été un apprenti. Oui, bien sûr, enfin, je crois. C'est pas suffisant. Je vous en prie, dites-moi que c'est suffisant. Non. Ils ont peut-être raison à votre sujet. Combattre est l'affaire d'un guerrier. Les véritables dangers de l'immatériel sont ailleurs. Les préjugés, la confiance mal placée, l'orgueil. Ce sont tous des ennemis. Oui, non, 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 pas un démon de l'orgueil. Il est un peu fort quand même dès le départ. Un peu fort. Gardez votre calme, mage. Les véritables épreuves ne se terminent jamais.